Voilà tout juste un demi-siècle, au début des années 1950, un Fernésien fit l'acquisition d'une petite caméra 8 mm et se mit à filmer son village. Il se nommait Raymond Chaffard. Au début de 1999, ce film a été retrouvé, remonté et présenté aux Fernésiens. Surprise, émotion. Fichu de mon enfance, où sont les jours dorés où je voyais le monde entier dans une goutte de rosée? Où sont les jours tout blancs, les jours tout bleus, tout merveilleux de mon enfance? Où est le temps fini, le temps parti du paradis qu'était le printemps de ma vie? Je vais sur les chemins de la vie avec aucun. Dans les années 1950, Ferney comptait à peine 1000 habitants. La Seconde Guerre mondiale ne s'était achevée que 5 ans plus tôt. On vivait encore dans ce souvenir récent et les dates commémoratives du 11 novembre 1918 comme du 8 mai 1945 étaient l'occasion de défilés auxquels participaient les enfants des 3 écoles, la fanfare de Ferney et d'autres corps de musique venus de Suisse, la Lyre ou l'Ondine, en particulier à l'occasion du 8 mai, qui n'était d'ailleurs pas célébré à cette date précise, mais le dimanche le plus proche. Le 11 novembre, lui, était jour férié. De nombreux poilus de la Grande Guerre étaient encore vivants, certains étaient nés avec le siècle. On leur vouait respect et reconnaissance comme on vouait, et plus encore reconnaissance et respect, à ceux dont les noms avaient été gravés sur le monument aux morts au bout de l'avenue de l'Amérique qui était alors largement ombragée par 2 rangées de marronniers. En quelque sorte, le 11 novembre était la fête des vieux, le 8 mai, celle des jeunes. En rang et au pas cadencé, les écoliers défilaient à la suite de leurs aînés. Selon la tenue, le béret ou l'uniforme, on reconnaissait les enfants, garçons et filles, de l'école publique, les filles de l'orphelinat Saint-Vincent et les garçons de l'orphelinat Saint-Pierre. C'est que la guerre avait laissé beaucoup d'orphelins et aussi passablement d'enfants dont les parents avaient été bousculés par la violence ou la misère au point de devoir les abandonner. Auréolé par son engagement dans le bataillon des chasseurs alpins, François Bayet était le maître d'école et il dirigeait aussi le chœur des enfants de l'école publique. Il y avait aussi le premier maire de l'après-guerre, Albert Éclair, apparenté à la famille des Potiers et qui possédait le service privé de distribution des eaux. La gendarmerie, installée rue de Mérin, comptait 4 agents, la douane davantage, car elle surveillait jour et nuit les 3 postes frontières et assurait aussi des rondes au bord du ruisseau séparant Ferney de la Suisse. Et voici Alfred Berthet, maître Berthet, dont l'étude était installée dans l'ancienne maison de l'architecte de Voltaire, Léonard Racle. Au centre du village, les paysans de Ferney, Magny et Moins, une bonne vingtaine, apportaient leur lait à la fruitière, qui en revendrait une petite partie aux clients locaux et expédiait le reste aux laiteries réunies à Genève. Et puis voici mon père, Maurice Descottes, portant dans son panier les plus belles pommes de son verger. Voici encore Obélix et Astérix,
Édouard Malavallon et Henri Galetti. Constant Roux, épicier, qui livrait fièrement à domicile aux commandes de son beau triporteur. Adèle Raffaud, dont la famille vendait carburant et combustible dans une maison aujourd'hui disparue entre la pharmacie et la caisse d'épargne. Fernand Touvenel, chauffeur et exploitant de taxi, grand chasseur, grand champignonneur aussi. François Saint-Genis, le facteur. Et l'adjudant Robez, conversant avec Élise Machard. Longet, Longet, de son vrai nom Henri Martin, l'unique garde champêtre qui proclamait au son du tambour et parfois à celui de son bugle les avis officiels, avis à la population. Et revoici Constant Roux. Louis Duprat, le boucher installé à l'emplacement de l'actuel restaurant chinois, dans la Grand-Rue. La rue de Versoix était un peu la rue des dames, ici Madame Tournier et Madame Groyet, mais aussi Marie Raffaud, la Marie du Port, que son Marius avait rencontrée à Marseille où il s'était exilé pour devenir marin. Image de la vie, image du bonheur. Quand au sommet du jour, le soleil dans sa force, fier et bombant le torse, fait rouler son tambour. Ou quand le soir descend, posant sur la ville, ses douces mains tranquilles dans mon ravissement. Je pense à ce bonheur dont nous rêvons sans cesse, mais la vieille sagesse me dit avec douceur: le bonheur est chose légère que toujours notre cœur poursuit, mais en vain comme la chimère. On croit le saisir, il s'enfuit. Il n'est rien qu'une ombre fugace, un instant, un rayon furtif, un oiseau merveilleux qui passe, ravissant mais jamais captif. Le bonheur est chose légère, il est là comme un feu brillant, mais peut-on saisir la lumière, l'éclair, le feu, l'ombre ou le vent?